Salut, c'est Anne Arteris. Aujourd'hui, je te fais une nouvelle vidéo au sujet de la blessure de trahison. Alors, cette vidéo fait suite aux autres vidéos qui ont déjà eu lieu sur la blessure d'abandon, la blessure de rejet. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je te partage en quoi consiste la blessure de trahison, comment est-ce que tu peux faire pour prendre conscience des pièges dans lesquels cette blessure va t'entraîner. Je te donne aussi les masques derrière lesquels tu peux te cacher ou ton ego en tout cas peut se cacher pour te maintenir dans cette blessure et 3 exercices pour en sortir, pour la travailler et pour la soigner. Alors, pour commencer, cette blessure de trahison, en fait, tu vas pouvoir la repérer parce que tu vas porter, quand cette blessure est activée, le masque du contrôlant. Alors, quand je dis que tu vas porter ce masque-là, c'est bien sûr inconscient, c'est pas quelque chose que tu vas faire de manière volontaire, mais ça va s'enclencher tout seul et tu vas avoir énormément de mal quand tu souffres de cette blessure à ne pas contrôler les situations dans lesquelles tu te trouves, à ne pas contrôler ou essayer de contrôler en tout cas les gens qui t'entourent et à donner des conseils sur leur comportement. Ce qui est très important pour toi quand tu souffres de cette blessure, c'est la confiance. Alors, soit la confiance qu'on te porte, soit la confiance ou l'image en tout cas que tu vas pouvoir véhiculer autour de toi, qui va être une image, comment dire, c'est un petit peu comme si tu fonctionnais avec un vernis de surface quand tu souffres de cette blessure, c'est-à-dire que tu vas faire attention en permanence à ton apparence, et si pas ton apparence physique, en tout cas tu vas faire attention à ta réputation, à l'image que tu donnes de toi. Et tu vas être prêt à beaucoup de choses par rapport à ça, y compris à te trahir toi-même. Donc comme pour les autres blessures, en fait la blessure de trahison peut aller dans 3 directions. Soit tu te trahis toi-même, soit tu vas trahir d'autres personnes, soit d'autres personnes vont te trahir et ces 3 directions vont quelque part alimenter et réveiller cette blessure. Et donc concrètement, quand tu es en train d'utiliser un vernis de surface pour donner une image de toi qui est une image de je suis quelqu'un de fort, je maîtrise, tu peux me faire confiance, je suis fiable à 100% dans toutes les situations, en fait tu es en train non seulement de te trahir toi, parce qu'on n'est pas fiable à 100% et tu vas voir que pour garder cette image de force ou en tout cas de je suis super fiable, tu vas être prêt à améliorer, on va dire, ou à transformer la réalité en la déformant. Soit tu vas oublier de donner des détails à ton sujet, genre ben, toutes les fois où tu es fragile, les fois où tu es vulnérable, les fois où ben, tu fais des erreurs comme tout le monde, ça tu vas soigneusement gommer ça du paysage, histoire de pouvoir justement donner une image de quelqu'un de tout lisse, de moi c'est bon, je gère, il n'y a pas de problème. Soit bah, tu vas embellir en fait ton image et tu vas un petit peu améliorer la réalité, voire franchement la déformer en améliorant, on va dire, tes exploits ou en les adaptant. Donc il y a une de tes capacités quand tu es dans cette blessure-là qui est de très vite rebondir sur l'information qu'on te donne pour t'adapter. Si une personne te dit, je sais pas moi, j'adore les fleurs, je sais pas, prenons mon exemple, j'adore les orchidées. La personne en face de moi qui souffre une blessure de trahison va dire ah, mais en fait, oui, les orchidées, c'est génial, j'adore aussi. Et tu vois, en fait, si ça tombe, si je me mets dans l'autre sens à la place de cette personne, en fait, elle n'adore pas forcément les orchidées, mais pour gagner ma confiance, pour me ressembler, entre guillemets, pour être sur le même niveau que moi et que je me dise ah mais c'est génial, cette personne adore les orchidées, je te prends un exemple foireux mais voilà, je suis partie sur celui-là, donc voilà, puisque cette personne adore les orchidées, alors on est un peu pareil, alors je peux lui faire confiance, tu vois le truc un peu foireux. Et donc en fait les constructions que tu vas faire pour que les autres te fassent confiance, elles sont pas toutes justes. Ce qui va faire qu'en fait, tu vas faire quelque chose en termes de vernis de surface qui va sonner un peu faux, voire franchement faux aux yeux des autres, et les autres vont naturellement se méfier. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va te faire extrêmement peur. C'est une des plus grandes peurs de la personne qui souffre de la blessure de trahison. C'est justement que la personne en face ne lui fasse pas confiance.
même si elle se rend pas compte qu'en fait les comportements qu'elle adopte, ben, c'est des comportements qui vont abîmer cette confiance ou en tout cas qui vont vraiment entamer. Quelque chose qui fait très très peur aussi à la personne qui souffre de la blessure de trahison, c'est le mensonge. Euh, Quand tu souffres de cette blessure, tu ne supportes pas le mensonge. Moi, je sais que c'est encore une blessure que je dois travailler. Et le mensonge, ou en tout cas l'impression qu'on est en train de m'arnaquer ou qu'on est en train de me cacher des choses, c'est quelque chose qui me fait mais totalement disjoncter. Et donc, en fait, quand tu souffres de cette blessure-là, le problème, c'est que tu as des comportements, comme pour toutes les blessures, qui vont aggraver la situation. C'est-à-dire que quand tu souffres de la blessure de trahison, tu vas tellement être dans le contrôle à la fois de la situation, de ton image, des gens qui sont autour de toi, que tu risques d'agir de manière autoritaire, de manière, comment dire, tu vas avoir envie de dire aux autres ce que tu penses être la bonne solution, la seule façon de voir les choses, la façon dont ils devraient agir, se comporter pour améliorer leur vie, pour améliorer leur situation. Et tu vas voir qu'en fait, au plus tu fais ça, au plus soit les gens vont s'éloigner de toi parce que ben, c'est juste insupportable en fait. C'est pas agréable. En plus, chacun est vraiment maître de son propre chemin et donc commencer à donner des conseils aux gens qu'ils n'ont pas sollicités pour les faire évoluer, entre guillemets, mais c'est juste en fait empiéter sur leur chemin à eux. Et donc en fait, si tu agis comme ça, tu vas les faire fuir, tu vas diminuer la confiance que les gens ont en toi et ça va vraiment aggraver la situation, ça va venir entamer justement la confiance qui existe entre vous et ça va réactiver ta blessure de trahison. Alors, il y a un truc qui est caractéristique aussi de cette blessure, c'est que tu adores donner des conseils aux autres, tu adores expliquer aux autres comment il faut faire, les reprendre. Par exemple, typiquement en français, quand la personne fait une faute de langage, ben, tu vas la reprendre. Si tu as des enfants, ben, tu vas leur dire comment ils doivent se tenir à table, etc., etc. Par contre, il y a une chose qui est vraie pour toi, c'est que tu ne supportes pas, à contrario, que les autres fassent la même chose avec toi parce que tu vas prendre ça comme le fait que soit ils te donnent des leçons, soit ben, ça entame ta liberté en fait. Et quelque part, tu as raison, tu as tout à fait raison. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas super sain de commencer à donner des conseils aux autres qui ne sont pas sollicités. Je regarde mon petit copion, il y en a un qui est juste là, comme ça tu sais. Quelque chose qui est aussi très typique de cette blessure-là, c'est le fait que tu vas avoir souvent l'impression de détenir la vérité, c'est-à-dire que toi tu as raison et l'autre entre guillemets a tort. Ce qui fait que si tu te trouves avec une personne qui souffre de la même chose que toi en face de toi, c'est-à-dire la blessure de trahison, ça va être une bagarre d'ego. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va dire j'ai raison, l'autre va dire mais non c'est moi qui ai raison, et puis ça va escalader, ça va être juste insupportable. Ça tu peux assez facilement le remarquer aussi. Si tu te rends compte que tu es parti là-dedans, je t'invite à aller voir justement les vidéos sur les jeux de pouvoir. Ça pourra t'aider justement à désamorcer ça. Et la toute première chose que tu peux faire pour désamorcer cette blessure, bah, c'est justement de pouvoir te dire waouh, là je suis en train juste de partir dans le j'ai raison. Et si ça tombe, chacun de son point de vue, on est deux à avoir un point de vue sur la réalité et ça peut coexister. Pas besoin qu'il y en ait un qui remporte la manche, on n'est pas dans de la compétition. Donc en fait voilà, tout le monde peut avoir raison en même temps depuis son point de vue et il n'y a aucun souci avec ça. Quand tu es dans cette blessure-là, tu as aussi tendance à oublier tes besoins puisque tu es tellement dans l'envie de te montrer fiable, dans l'envie de montrer justement cette surface qui est nickel impeccable, tu vas oublier de t'écouter et donc tu vas oublier de demander de l'aide et donc quand tu vas faire ça, tu vas te trahir puisque à force de ne pas demander de l'aide, à force de faire tout seul, tu vas avoir un sentiment d'isolement qui va être assez fort, un sentiment de trahison et d'abandon de la part des autres, parce que tu vas avoir l'impression qu'en fait personne ne t'aide, sauf que quand tu te dis ça, tu es en train de te mentir en fait. Ça, ça va être le masque de l'ego, c'est-à-dire que le masque de l'ego, ton ego va te faire croire qu'en fait
tu ne mens jamais. Ça, c'est ce que l'ego, il va inventer pour pouvoir maintenir cette blessure de trahison. Et donc, comme tu vas être convaincu que tu es en train de t'isoler, ben en fait, tu vas demander encore moins d'aide aux autres, puisque tu vas te dire, ben en fait, je peux pas compter sur les autres, puisque de toute façon, je suis tout seul, je suis en train de regarder autour de moi. Sauf que le baratin que tu te racontes t'empêche de voir que non seulement tu demandes pas d'aide ou t'en demandes très peu, tu as des difficultés probablement à déléguer du coup, puisque comme tu es dans le contrôle, ben, tu as l'impression que les autres, ils vont moins bien faire les tâches que tu étais en train de faire que toi-même. Et donc, en fait, ben, quelque part, la conclusion que tu vas tirer, c'est puisque j'ai peur que la tâche elle soit mal faite, en fait, ben, je vais le faire moi-même. Et donc, en fait, tu t'isoles tout seul. Et en plus, quand tu arrives enfin à déléguer les tâches, le souci, c'est que tu vas être tellement sur le dos des gens à contrôler ce qu'ils font, comment ils le font, dans quel sens ils le font, s'ils le font bien, s'ils le font dans mon timing, qu'en fait, tu vas juste les saouler et ils vont faire des bêtises. Enfin, et si, regarde quelqu'un qui est en train d'apprendre quelque chose de nouveau, si tu lui tombes dessus et que tu es en train de lui dire non mais c'est pas comme ça, non mais tu devrais plutôt faire ça comme ça, mais enfin tu pourrais pas faire attention, mais évidemment la personne elle va faire des conneries, ça va pas aller. Donc si tu veux déléguer, délègue vraiment et fais confiance sur le fait que ce sera peut-être pas fait comme tu voulais. Ben tant pis en fait, si tu délègues, accepte que la personne elle puisse le faire avec ses clé à elle, sa façon de faire à elle, et non, ce sera peut-être pas fait parfaitement comme toi tu le veux, mais c'est pas grave. Au moins, toi, pendant ce temps-là, tu pourras t'occuper de toi et donc te poser. Donc, je t'en ai déjà parlé, la plus grande peur que tu as, c'est justement qu'on ne te fasse pas confiance et qu'on te mente. Ça, c'est vraiment des choses que tu vas pouvoir travailler. Je vais te donner des exercices. La première chose que tu vas pouvoir mettre en application, le premier exercice que tu vas pouvoir faire, c'est ben, justement laisser les autres tranquilles. Arrête de leur dire ce qu'ils doivent faire, arrête de leur dire comment ils doivent le faire. Et donc vraiment pendant une journée, je t'invite à vraiment t'abstenir complètement. Tu vas voir, c'est pas si facile comme exercice. Pendant une journée, abstiens-toi complètement de faire des remarques aux autres, de donner des conseils aux autres, de te mêler simplement de la façon dont les autres mènent leur vie, s'expriment, se comportent. Donc ça, dis-toi, pendant une journée complète, c'est pas mon business, moi je vais m'occuper de moi. Le deuxième exercice, c'est justement en lien avec le premier, quand tu décides de t'occuper de toi, ne te trahis pas. C'est-à-dire que si tu t'engages à t'occuper de toi, ne commence pas à remplir ça avec ok, je m'occupe de moi, mais ça veut dire que j'ai confié une tâche à quelqu'un d'autre qui va le faire à ma place, donc je vais peut-être aller quand même jeter un œil sur comment ça se passe. Tu laisses ça tranquille et tu t'occupes vraiment de toi. Tu ne te trahis pas, tu prends du temps pour toi. Ça peut paraître bizarre, mais c'est quelque chose que je répète énormément à mes clients qui me disent non mais m'occuper de moi, je peux m'occuper un peu de mon travail quand même. Non, t'occuper de toi, c'est s'occuper de toi, c'est-à-dire que t'occuper de toi, ce que je veux dire par là, c'est te faire un moment de plaisir, un moment rien que pour toi, un moment où tu vas pouvoir faire quelque chose que tu as vraiment envie de faire. Ça m'étonnerait que tu aies envie de faire des tâches logistiques ou que tu aies envie de t'occuper d'une tâche administrative pour ton boulot. Voilà. Non, non, c'est vraiment prendre du temps pour toi. Si tu ne sais pas comment prendre du temps pour toi, le tout premier morceau d'exercice que tu peux faire, c'est créer une liste. Créer une liste des activités bien-être que tu pourrais réaliser, des trucs qui te font vraiment envie, pas aligner sur une liste des activités que les autres font ou qui seraient bien en général de faire. Non, non, vraiment un truc qui te fait fondamentalement plaisir, un truc qui te fait complètement kiffer. Et donc, réalise les choses les unes après les autres. Si tu as déjà cette liste, tu vas voir que ce sera beaucoup plus facile pour toi de pouvoir enchaîner justement sur, dans ces moments-là, quand tu décides de t'occuper de toi-même, sur quelque chose de précis à faire. Si tu n'as rien de précis à faire, tu vas voir que ton ego, il va directement te renvoyer à quelque chose qu'il a l'habitude de faire, c'est-à-dire ce avec quoi tu remplis ta vie habituellement. Il y a des chances que ce soit du contrôle. Donc voilà, si tu veux avoir la paix avec ça, prévois une liste et aligne les uns après les autres les points de cette liste. Et la troisième chose que je t'invite à faire, c'est vraiment faire tomber le vernis, c'est-à-dire que laisse tomber cette idée que
tu dois te montrer fort, que tu dois te montrer parfait, que tu dois faire bonne figure dans toute situation, que tu dois avoir l'air aussi bien que l'autre. Donc c'est pas forcément avoir l'air fort, sous la forme sous laquelle, je vais y arriver, c'est le soir, c'est compliqué, la forme sous laquelle ça va se traduire, mais ça va être, je veux avoir l'air aussi bien que l'autre. Mais lâche ça, il y a des jours où peut-être que tu ne seras pas aussi bien. Et donc, regarde tous les moments où tu veux te montrer infaillible, où tu n'oses pas reconnaître tes erreurs, où tu n'oses pas reconnaître tes blessures, et ose simplement les montrer les unes après les autres, voire t'exposer dans des situations qui peuvent montrer ta vulnérabilité. Et donc montrer sa vulnérabilité, c'est oser quelque part, comme Brené Brown disait, oser se montrer tel que l'on est, quitte à ce que ça ne plaise pas aux autres et qu'ils puissent à un moment le critiquer. C'est vraiment ça la définition que moi j'ai de la vulnérabilité. Donc voilà, si à un moment tu as besoin d'aide pour travailler ta blessure de trahison, n'hésite pas à me contacter. Tu as le formulaire qui est juste ici en dessous. Je peux t'aider à travailler ça sans souci en coaching. Là-dessus, je te laisse. Je te souhaite une toute belle soirée et je te dis à très bientôt. Salut!